Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Monsieur Étienne S. Salut Étienne, Hello, ça va? comment tu vas? Ça Bah va? écoute, je pense que je vais bien. Là, vu la situation mondiale, là, je vais super bien. Ouais, oui, c'est sûr Ouais. par rapport au monde, je pense qu'on va tous très bien. Oui, c'est ça. Je veux dire, en fait, globalement, si tu peux parler et respirer, c'est que tu peux dire que tu es au top, quoi. J'avoue que là, oui, à ce niveau-là, on est très très bien, Dieu merci. Donc merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Et donc tu Et quand avais... on me demande de parler de galère, il y a pas de souci, hein. C'est souvent des discussions qu'on a entre humoristes comme ça, et c'était justement le but de ce podcast, de pouvoir retranscrire en fait les histoires qu'on se raconte, nos bides, nos galères et tout, qu'on les partage au plus grand nombre, en fait, qu'on en rigole ensemble. Et c'était aussi de montrer que quel que soit notre niveau de carrière, parce que dans le podcast, j'ai eu des invités autant, de temps en temps, j'ai quelques guests qui ont des super carrières, et de l'autre côté, j'ai des débutants qui ont à peine une scène ou deux. C'était de montrer qu'on a tous des galères. Et c'était voilà le but du podcast. Et aujourd'hui, tu vas nous apprendre comment est-ce que les anecdotes t'ont affecté toi. Voilà, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Bah, en fait, j'ai deux petites anecdotes pour toi parce que ça fait quand même 15 ans que je fais de la scène. Hein. Et ouais, j'étais pas dans le stand-up avant, je faisais du théâtre plutôt et j'avais envie de te raconter un truc parce que moi j'ai un souci, ça fait 15 ans et ça fait 15 ans, j'ai 37 ans, depuis que je suis né, j'ai un souci, c'est que je perds tout, j'oublie tout, tu vois? J'oublie tout, Hein. c'est juste un cauchemar et j'avais un show, mon premier show vraiment, c'était un show d'humour, mais on était 3 sur scène, un peu dans l'esprit, tu sais, je suis percussionniste de métier D'accord. et quand j'étais plus jeune, on avait fait un show un peu dans l'esprit de Stomp. Je sais pas si tu vois, Oui, 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 ces oui. Américains et ces Anglais qui tapent sur tout et qui font du groove et qui ont fait des spectacles dans le monde entier. Et à mes 20 ans, avec deux potes musiciens, on a fait un show comme ça, vraiment, qui mêlait humour et percussion. Ouais. Et ça avait bien cartonné quand même en Belgique. On était vraiment contents. On avait un producteur, ça se passait bien. On a fait des belles salles et arrive un moment où on a une scène importante parce que c'est un festival. Il y a des producteurs qui doivent venir, autres, des acheteurs, que des professionnels en fait. Et Ouais. donc, t'avais dans le spectacle, j'avais un seau d'eau avec deux brosses à chiottes. Tu sais que j'utilisais et on faisait du groove avec, on faisait des rythmes avec ça et c'était un peu cracra, il y avait un peu d'eau qui partait comme ça dans la salle et les gens étaient un peu dégoûtés, plus par l'image, tu vois. Et ce seau-là, en fait, je l'avais oublié. Donc, on a pris un seau qui traînait dans les Oh coulisses, tu non. vois, et on remplit le seau d'eau, tout ça, et il y a genre 250 personnes. Et à un moment dans le spectacle, j'ai ce seau et je fais semblant de le jeter dans le public et Hein. je le garde et l'eau reste dedans, tu vois. Mais ça, c'est ce qui se passe normalement dans le spectacle. Ouais, ouais. Sauf que c'était pas le bon seau et la hanche était vraiment mini. Et donc, je lance le seau vers le public comme ça, sauf que le seau part pour de vrai et j'ai la hanche en main, tu vois. Oh là Là, là là et là, là. alors, attends, mais ce qui est dingue, c'est que ce seau, il est allé taper un projecteur. Le projecteur a éclaté, mais éclaté. Et donc, il y a de la flotte qui tombe sur toute une partie du public. Le public, c'est simple, il est séparé en deux. C'est des salles Ouais. avec une allée centrale comme ça. Hein. Et donc, tu as toute une partie, la partie gauche du public qui rigole, et tout le monde se lève presque. Oh, génie, Et- incroyable, quel gag formidable. Et l'autre partie du public qui est trempé, qui a la haine, qui se dit mais pourquoi on est venu voir ce spectacle? Et un petit connard de 20 ans qui me jette son seau à la gueule avec des brosses à chiottes, mais pour qui il se prend? Et tu te dis, c'est juste le cauchemar. Et alors, tu sais, c'est terrible parce que moi, je réalise que là, je viens de gâcher 25 acheteurs potentiels du spectacle, tu vois. Et oui. Je suis choqué. En plus, il y a des professionnels qui sont trempés, d'autres qui ont une brosse à chiottes sur la gueule. Et je me rappelle d'une qui avait, tu sais, une veste en daim comme ça. Tu sais, une Oui. belle Oh veste. là là, Mais le daim avec ouais. l'eau. Oh là là. Oh ah, j'ai ruiné la veste. Il y en avait pour 600 balles, facile. Tu vois? Oh là Et là là ah ouais, non, non. là. Non, mais alors, c'était le cauchemar parce que le spectacle, il dure encore 20 minutes après ce moment-là, tu vois? Donc, toi, tu sors en coulisses. J'avais le goût de vomir. Vraiment, j'avais la nausée. J'étais Oh là parce là que là j'étais là. en état de choc, quoi, tu vois? Je fais juste et le truc, c'est que ça, je te parle de cette histoire-là, c'est mon pire cauchemar, hein, je te jure, j'en ai fait des cauchemars après Ah oui, oui, et je comprends. c'est il y a ça, c'est il y a 15 ans et d'oublier des trucs comme ça, c'est que je le fais toujours, en fait. Tu demandes, j'ai la chance de travailler avec, quelqu'un qui me suit qui manage mon projet et qui me suit
Mmh. Et combien de fois elle a pas dû faire des trajets de la salle de spectacle où je vais pour aller récupérer un truc chez moi, tu vois? C'est-à-dire que Ouais. et dernière, je te fais cette petite anecdote-là, parce que ça c'est arrivé, il y a pas longtemps. J'étais à un Mmh. plateau à Charleroi, je pense qu'on t'en a déjà parlé de ce plateau à Charleroi. Oui, oui, je l'ai déjà fait aussi. Il est super. Il est super, mais j'arrive là-bas et donc comme je t'ai dit, je suis percussionniste et j'ai une anecdote sur un instrument que j'ai étudié en Afrique, au Mali, tu vois? J'arrive sur place et je fais: «Ah super, tu fais quoi?» «Ben je fais ça ce soir», «Ah OK, cool», et je me rends compte que j'ai pas mon instrument, tu vois? J'ai pas mon instrument de musique. Et moi, j'étais en retour de Montréal où j'avais fait l'école de l'humour à Montréal. Donc, j'arrive Ouais. ici, je me dis, ouais, je suis solide, c'est super, tu parles. Je me suis pris tôle sur tôle au retour de Montréal, moi. Et j'arrive là et il y a ben, Soum qui organise la soirée, je le nomme, tu Ouais, vois. ouais. Il me dit, tu fais ça? Je fais, ouais, mais en fait, j'ai oublié, mais j'ai pas d'autres numéros à faire là ce soir, c'est pas possible, je suis pas prêt. Et du coup, j'avais une paire de maracas avec moi, tu vois. Ah hein. Et j'ai genre fait toute une anecdote comme quoi je suis parti en Afrique étudier un instrument et j'ai juste changé les gags, mais c'était nul. Je veux dire, c'est comme je sais pas, tu fais un sketch sur ta femme et puis tout à coup tu fais le même sketch, les mêmes vannes, mais tu dis que c'est ton frère dans tout le numéro. Ben donc c'était naze, mais c'était un tunnel de 12 minutes. C'était Oh là là. mais donc voilà, tu vois, à force d'oublier les choses. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est-à-dire tu arrives à oublier beaucoup de choses, mais par contre, tu arrives pas à oublier ces anecdotes-là, hein. Je pense que tu les oublieras jamais. C'est-à-dire, Ah non, c'est mais c'est ça, c'est quand même étonnant parce que, tu sais, on aurait tendance à penser, qu'en tant que musicien, tout ça, genre, le premier truc auquel tu penses, vu que ton sketch dépend totalement de tes instruments, en fait, ouais, on ouais. on aurait tendance à penser que c'est le truc, tu ne peux pas sortir de chez toi sans les avoir. Alors qu'en fait, ouais, tu es Ben vraiment, on va dire, tête en l'air, quoi. Je suis pas mieux, hein, je suis pas mieux, je te rassure. ah non, mais moi, c'est terrible. Enfin, tu sais, moi, j'ai acheté un téléphone fixe pour retrouver mon téléphone portable. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment, faut pas déconner. J'ai vraiment un trou dans le cerveau, quoi. C'est comme ça. Il faut faire avec. C'est très bizarre parce que j'ai une très bonne mémoire pour certaines choses et d'autres trucs où tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Non, mais en tout cas, on oublie tous des choses. Je pense qu'on oublie tous des choses. Si on n'oublie pas des objets, on oublie nos textes, tu vois? Donc, ça, c'est un Ouais, bah truc, ouais. bah, ça fait partie et puis en même temps, on a une vie, on court à fond, bon, quand les spectacles, ont lieu, bien sûr. Je veux dire, on court à fond, on est partagé entre 20 000 trucs. Il faut gérer, un coup la radio, un coup la scène, un coup la famille, un coup le boulot quand on a un boulot à côté alimentaire et tout. Donc, forcément, on n'est pas des machines, donc c'est normal, franchement. On peut pas te jeter la pierre, d'avoir oublié, hein, c'est normal, hein. Mais tu sais quoi? Je vais te prendre comme coach de vie, en fait. Avec grand plaisir. Alors, le, Ouais. le seul problème, c'est que j'aimerais bien te dire oui, mais tu vas me dire à chaque fois, j'ai oublié mon chéquier. Tu vois, c'est ça le Ah, mais problème de bosser avec quelqu'un qui oublie les objets, tu vois. c'est clair, c'est clair. C'est Écoute, clair. on fera ça par PayPal, t'inquiète pas, on fera ça par PayPal. Je suis pas le genre de gars qui oublie ses dettes, tu vois. Je culpabilise trop, tu vois. Ah, Autant bon, je ça sais que va. je peux être une mauvaise personne, mais pas pour ça, tu vois. C'est un truc où C'est déjà, c'est déjà très bien. Si t'es quelqu'un de parole et tout, c'est déjà très, très mais bien. je Mais, pense que c'est ouais, égoïste, c'est parce que je veux pas devoir quelque chose à quelqu'un, en fait, tu vois. C'est ouais, mais juste ça ça. part, bah, ça part peut-être d'un truc égoïste, mais tant que le résultat est bon, on prend, hein, il y a pas de souci, hein. Bon, ouais, c'est Je sais, clair, c'est vrai, bah ça ouais. fait du sens. Bon, Je te c'est prends comme ça. coach de vie, c'est décidé. Exactement. Bah, écoute, où est-ce qu'on peut te retrouver, sur les réseaux sociaux et enfin, dans ma salle de coach de vie, bien sûr? Tu sais, moi, comme je suis un boomer un peu, tu vois, donc sur les réseaux Ouais. sociaux, ils sont tous différents. Instagram, Facebook, tout le bazar, le boulet, quoi, le boulet. Mais Non, mais t'inquiète pas, moi, c'est Étienne. j'ai tout aussi, hein, je te rassure, hein, je je suis pas mieux. Ouais, donc, ouais, mais voilà, donc c'est Étienne S officiel Ouais, sur Facebook. ouais. Et sinon, c'est Étienne_S_ humoriste sur Instagram. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous.